Johnny n'a pas toujours été Johnny. Quand il voit le jour le 15 juin 1943 à Paris, il s'appelle Jean-Philippe et porte alors le nom de sa mère, Claire, puis celui de son père, Smet. Très tôt, il se passionne pour la musique américaine. Et devenu musicien, il emprunte le nom du mari américain d'une de ses cousines, Hallyday. Prénom, Johnny pour ce fan des États-Unis. Sa vie désormais, écouter Elvis. Son but, importer le rock en France. Johnny sort son premier disque en 1960 et son nom est mal orthographié, avec 2 Y. Hallyday gardera la faute. À 18 ans, il a déjà enregistré 36 chansons et vendu plus d'1,5 million de disques. En 62, il sort L'idole des jeunes, un titre qui va lui coller à la peau. On m'appelle l'idole des jeunes, et dans les mêmes qui m'envient. Il rencontre également à cette époque une autre star de la chanson, Sylvie Vartan, avec qui il se marie. Mais à la fin des années 60, il connaît un certain passage à vide. Son rival, Antoine. Dans les élucubrations d'Antoine, il s'en prend à Johnny. Tout devrait changer tout le temps, le monde serait bien plus amusant. On verrait des avions dans les couloirs du métro et Johnny Hallyday en cage à Medrano. Oh yeah! Qui lui répond avec cheveux longs et idées courtes. Crier dans un micro, je veux la liberté, assis sur son derrière, avec les bras croisés. En 75, le couple mythique Johnny-Sylvie s'installe à Los Angeles après de gros ennuis avec le fisc. En 79, sort le tube Ma gueule. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Puis 6 ans plus tard, l'album Rock'n'Roll Attitude, écrit par Michel Berger. Parmi les titres, le célèbre On a tous quelque chose en nous de Tennessee, qu'il reprendra en 1988 pendant la campagne de Jacques Chirac, entonnant « Nous avons tous en nous quelque chose de Jacques Chirac ». C'est d'ailleurs une de ses marques de fabrique, ses pas de côté. Comme ce soir de concert à Saint-Étienne, où il salue la mauvaise ville. Quelle joie d'être avec vous ici ce soir à Clermont-Ferrand. Saint-Étienne, pardon. Ou, quant au journal télévisé, il confond Zizou et Zazie après la Coupe du Monde de foot. Est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football? J'en connais quelques-uns, bon, bien sûr, je connais Zazie, bon... Ces boulettes ont été une source d'inspiration pour sa marionnette au guignol de l'info de Canal+, qu'il n'a pas vraiment apprécié. Tu te penches vers la boîte, et quand tu lui fais Coco. Coco. En 1986, après sa séparation avec Nathalie Baye, il enregistre un album écrit par Jean-Jacques Goldman. Énorme succès, 6 mois en tête des ventes. Suivront d'autres réussites, comme l'album Ça ne change pas un homme, enregistré à New York, avec comme compositeur Armango, Bon Jovi ou encore Patrick Bruel. 100% enregistré avec son fils et dont il vend 2 millions d'exemplaires. Le cœur d'un homme, écoulé à 600 000 exemplaires, ou encore De l'amour, dans lequel il signe des chansons plus engagées. Des millions de regards et de larmes à peine essuyées. Mais au-delà des ventes d'albums, Johnny, c'est avant tout la scène. Ses concerts sont gigantesques. 500 000 personnes à la Tour Eiffel en 2000, 7 fois le Parc des Princes, 9 fois le Stade de France, et les mises en scène sont délirantes. Merci beaucoup. Parallèlement à sa carrière de chanteur, Johnny a toujours fait du cinéma. Figurant dans Les Diaboliques de Clouzot, il tourne également avec Claude Lelouch, Costa Gavras ou Jean-Luc Godard. D'abord, c'est formidable de tourner avec Jean-Luc Godard, et puis, bon, il y a des jours où ça se passe très bien, des jours où ça se passe un peu moins bien. En 2003, il obtient le prix Jean Gabin pour L'homme du train de Patrice Lecomte, avant de retrouver Lelouch 11 ans plus tard, et à l'écran son copain de toujours, Eddie Mitchell. Et puis Johnny, c'est les femmes. Sylvie Vartan donc, et 4 autres mariages. Le mannequin Elisabeth Etienne pour quelques mois, 2 mariages et 2 divorces avec Adeline Blondiot, une fille avec Nathalie Baye, et enfin un dernier mariage et 2 filles avec Laetitia Hallyday. Souffrant d'un cancer des poumons, Johnny a pourtant continué à se produire sur scène. Avec lui, la France perd l'un de ses plus grands monuments.